Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves de la classe de première, bonjour. À la suite donc de l'étude consacrée au réalisme, nous venons une fois de plus parler d'un autre mouvement littéraire, cette fois-ci qui est essentiellement poétique. Je voudrais seulement parler de ce qu'on appelle le Parnasse. Alors donc, chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de Parnasse, du mouvement parnassien. Et donc, ce qu'il faut rappeler, et c'est important, c'est que le Parnasse est le mouvement qui se confond le mieux avec la notion de beauté, avec la notion de style, avec la notion de forme. Donc c'est un mouvement qui place ces notions que j'ai énumérées à un degré extrêmement élevé. On y reviendra certainement dans la suite de la leçon avec les points que j'ai prévu de développer avec vous. Et donc en grand 1, nous allons essayer de voir l'origine du mot Parnasse. Et ensuite, en grand 2, nous verrons, évidemment, nous parlerons, si vous voulez, de la définition de la notion de Parnasse au plan purement littéraire. Et nous allons, pour cette première séquence, terminer par parler justement de l'historique, n'est-ce pas, du mouvement. Alors, pour ce qui concerne, chers élèves, l'origine du mot Parnasse, il faut comprendre que le mot Parnasse est un mot qui désignait à l'époque, donc dans la Grèce antique, un massif montagneux, n'est-ce pas, extrêmement important, qui était couvert de symboles, ce massif montagneux, parce que tout simplement, c'est, dit-on, une montagne au pied de laquelle se réunissaient, n'est-ce pas, les dieux pour, n'est-ce pas, délibérer sur certaines questions fondamentales. Et particulièrement, il y avait, n'est-ce pas, un dieu extrêmement puissant qu'on appelle Apollon. Et donc, l'image de Apollon, justement, qui est l'incarnation de la beauté et de l'intelligence, donc le nom et la personnalité de Apollon sont essentiellement associés à l'histoire de cette montagne, de ce massif montagneux qu'on appelait, n'est-ce pas, le mont Parnasse. Donc, pour véritablement connaître l'origine, n'est-ce pas, de ce terme de Parnasse, de ce mot Parnasse, il faut remonter très loin dans le temps, dans l'Antiquité grecque, principalement dans la mythologie grecque, pour véritablement retrouver les bases même de ce mot de Parnasse. Donc le Parnasse, c'était à l'origine le nom par lequel on désignait ce massif montagneux associé à la figure de Apollon, qui est l'incarnation par excellence de l'intelligence et de la beauté. Évidemment, les mots ayant une histoire, ce mot a connu une évolution, mais l'essentiel est resté. Parce que dans son évolution constante à travers le temps, le mot a gardé, n'est-ce pas, son essence. Ça veut dire que le mot Parnasse est toujours, aujourd'hui encore, associé à l'idée de poésie. Donc dès qu'on dit Parnasse, on pense poésie, on pense beauté, on pense style, on pense forme. Donc ça aussi c'est important. Le mot a évolué depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, dans en tout cas son acception, mais il y a, n'est-ce pas, une bonne part de sa définition originelle qui nous est restée, et aujourd'hui encore, le mot Parnasse est associé à l'idée de beauté, à l'idée, n'est-ce pas, de poésie, pour être en tout cas beaucoup plus clair. Alors, donc voilà pour les origines, ou bien pour l'origine, n'est-ce pas, du mot Parnasse. Maintenant, pour ce qui concerne la définition de la notion de Parnasse, évidemment, en définissant, on est obligé encore de nous rapporter aux origines, parce que les deux sont fondamentalement liés, l'origine
et la définition. Donc pour ce qui concerne la définition, disons que, en tout cas, la définition littéraire de la notion de Parnasse, donc si on veut la faire, on va tout simplement dire que le Parnasse est un mouvement, n'est-ce pas, littéraire, artistique, poétique, qui voit le jour, n'est-ce pas, dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est un mouvement littéraire qui voit le jour dans la seconde moitié du 19e siècle, et donc qui a été mis en place par des poètes animés par une espèce de révolte, comme ça se passe très souvent dans le monde de la création. Il y a toujours des dissensions, des refus catégoriques, des rébellions qui s'exercent, qui se manifestent et qui font que finalement certains arrivent à mettre en place quelque chose qui s'oppose à ce qui était déjà là. Donc, pour définir la notion de Parnasse, nous dirons que c'est un mouvement, n'est-ce pas, littéraire, artistique, mais surtout poétique, qui voit le jour dans la seconde moitié du 19e siècle et qui a été formé par des poètes dissidents qui pensaient que véritablement le moment était venu de mettre en place un courant qui soit parfaitement en contradiction avec ce qu'on trouvait sur place jusqu'à présent, à savoir le romantisme et le réalisme. Parce que vous ne devez jamais perdre de vue que le réalisme et ce qu'on appelle le romantisme ont précédé la naissance du mouvement parnassien. Et donc, il est important, chers élèves, de comprendre que le Parnasse, son existence ou bien sa naissance, a été fondamentalement motivée par un besoin profond. Le besoin de lutter contre ce qu'il est convenu d'appeler le lyrisme romantique, le lyrisme ou bien l'exaltation du moi. Parce que nous savons tous que le romantisme, c'est, qu'on le veuille ou non, des excès, c'est en tout cas le sens de l'expansion, c'est le sens de l'épanchement, c'est la parole du cœur, c'est vraiment en quelque sorte les sentiments libérés, c'est l'exaltation du moi. C'est ça aussi le romantisme. Donc le romantisme est fondamentalement articulé autour de ce qu'on appelle le lyrisme. Et le lyrisme, c'est en quelque sorte une forme d'expression sentimentale qui ne se fixe aucune limite. Il y a vraiment de l'excès dans ce qu'on appelle la manifestation du lyrisme. Et effectivement, le Parnasse est un mouvement qui est né avant tout contre le mouvement romantique. Donc, c'est une forme d'opposition à ces excès, à ces abus dont faisaient montre Victor Hugo et ses amis. Donc, le Parnasse, c'est vraiment un mouvement qui s'oppose et de façon catégorique aux options, n'est-ce pas, propres au mouvement romantique. C'est aussi un mouvement qui est né contre le réalisme. Donc, pour ceux qui sont tentés de penser que, puisque le Parnasse est contre le romantisme, peut-être qu'il aurait des affinités avec le réalisme. Alors la réponse est non. Le Parnasse est contre le romantisme, est contre les principes de base du romantisme, mais en même temps, c'est un mouvement qui s'oppose catégoriquement aux options du réalisme. Hein? Donc, si le romantisme, en tout cas pour les Parnassiens, vole trop haut, le réalisme, en tout cas, marche trop bas. Donc, quelque part, c'est à peu près les raisons fondamentales qui font que le Parnasse, ou bien les membres fondateurs du Parnasse, n'étaient pas d'accord avec le romantisme et avec aussi le réalisme. Donc ça, c'est important à savoir. Tous ces deux mouvements-là, n'est-ce pas, avaient des options qui n'agréaient pas
les fondateurs du mouvement parnassien. C'est la raison pour laquelle, justement, dans la définition même de la notion de Parnasse, il faut nécessairement inclure cette opposition dont les membres fondateurs faisaient preuve vis-à-vis de ces deux mouvements. Donc c'est vraiment un mouvement opposé au réalisme, mais en même temps aussi au romantisme. C'est important à savoir. Donc, définir le Parnasse revient à dire que c'est un mouvement littéraire, artistique, poétique, qui voit le jour dans la seconde moitié du XIXe siècle et donc qui est fondamentalement basé sur un refus catégorique des options à la fois du réalisme et du mouvement romantique. Et donc, pour compléter cette définition, on dira que le Parnasse, pour ce qui lui est propre, parce que si on refuse quelque chose, il faut proposer autre chose à la place. Et donc, qu'est-ce que le mouvement parnassien propose? Le mouvement parnassien propose donc une mise en évidence de ce que l'on appelle la beauté dans la pratique de l'art. Donc les parnassiens, c'est véritablement des poètes qui ont choisi de mettre la forme, le style et le travail de l'écriture au-dessus de tout. Donc pour eux, l'écriture, du moins l'art, se résume à la beauté, à la quête de la beauté. Et la beauté, ça se cultive. Il faut la rechercher. C'est une conquête de tous les jours. Et ça demande donc de la transpiration. Il faut faire cet effort pour arriver, n'est-ce pas, au sommet. Et donc, quelque part, le mouvement parnassien, c'est donc un mouvement qui promeut du verbe promouvoir, qui promeut l'impersonnalité, qui promeut l'objectivité, mais aussi qui promeut le culte de l'art pour l'art. Le culte de l'art pour l'art. Je vais mettre ce concept-là au tableau parce que c'est très important. Donc, l'art pour l'art, c'est une formule très célèbre qui a été employée pour la première fois par un certain Théophile Gautier. On reviendra sur la personne de Théophile Gautier parce que c'est une personnalité extrêmement importante dans l'histoire du mouvement, mais retenez que la notion d'art pour art, c'est en tout cas un concept que lui-même a inventé et a valorisé. Et donc l'art pour l'art, c'est précisément quoi? C'est tout simplement le fait de pratiquer l'art en ayant comme seul objectif de rendre à l'art ce qui lui revient. Donc l'artiste, le poète qui fait de la poésie doit avoir un seul objectif, doit avoir un seul repère, doit avoir un seul défi, celui de donner à l'art la seule nourriture qui soit la sienne, la seule nourriture dont elle doit avoir besoin, qui est la nourriture de la beauté. Donc l'art ne doit se nourrir que de beauté. Et donc si on doit faire de l'art, selon Théophile Gautier, il faut vraiment avoir à l'esprit de donner à l'art ce dont il a besoin pour vivre, pour se développer, et il s'agit de la beauté, il s'agit du style, il s'agit du culte de la forme. Donc c'est précisément, n'est-ce pas, ce que Théophile Gautier entend par l'art pour l'art. Je dois faire de l'art tout simplement et essentiellement pour nourrir l'art. Tape www.suividecolosénégal.com. À École